Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs en le Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, le maître Basile Mvenkuna, esséniste, ogoïste, porte-parole de la divinité placée sur la nation gabonaise, Maman Eo, je vous dis bonsoir en ce vendredi 11 avril 2025. Sur chaque nation, je placerai un esprit du ciel, dit l'Éternel, dans la Bible. Le Gabon étant une nation, le Gabon a sa divinité, qui s'est révélée à votre âme serviteur le 30 septembre 2018. Et qui, avec votre âme serviteur, a fait un certain nombre de choses pour que le Gabon soit là où il est aujourd'hui. Sur le point de devenir le nouveau Gabon auquel nous avons tous rêvé. C'est cette divinité qui, le 29 mars 2025, m'a appelé pour me placer sur le toit de son palais parce qu'elle voulait utiliser mon corps pour parler à l'ensemble de ses filles et fils pour leur lancer le message de paix. Voici les paroles de notre Mère divine. La paix n'a pas d'ethnie. La paix n'a pas de tribu. La paix n'a pas de clan. La paix n'a pas de religion, la paix n'a pas de parti politique. La paix est voulue par tous et par chacun. Nul ni rien ne doit s'autoriser à perturber la paix pour ses propres intérêts. Voilà pourquoi mes filles et fils doivent préserver la paix, car je suis l'entité de l'eau et l'eau est la paix. Qu'aucun de mes fils, qu'aucune de mes filles ne se mettent dans la démarche, l'attitude, le comportement de perturber la paix sur mon territoire, car je suis l'entité de la paix. Vous avez vu, dans d'autres pays où la paix est perdue, on sait quand on la perd, on ne sait jamais quand on la retrouve. Vous pensez que c'est toujours votre volonté qui se fait? Non, ce qui se fait sur votre terre, dans votre monde, est la volonté des divinités. Que seriez-vous devenu si c'est la volonté de vos ennemis qui était faite? Seriez-vous encore en bonne santé aujourd'hui si c'est la volonté de ceux qui veulent vous voir dans la maladie qui était faite? Seriez-vous aujourd'hui en train de manger à votre faim si c'est la volonté de ceux qui veulent vous voir dans la misère et la pauvreté qui était faite? Combien de dirigeants voulaient encore être au pouvoir si c'est leur volonté qui avait été faite, mais ne le sont plus? C'est la volonté des divinités qui s'impose à vous et non l'inverse. Et chaque fois que vous allez vouloir faire des choses avec votre volonté à vous, sans tenir compte de la volonté des divinités, cela ne aboutira à aucun succès. Vous m'avez vu aller relayer ce message à l'intérieur du pays. J'ai été dans plusieurs localités du pays, aller relayer ce message de paix, où j'ai été reçu par certains médias de l'intérieur du pays qui m'ont donné la possibilité de diffuser ce message de paix à l'ensemble des populations de cette localité. Ici à Libreville, cette image est affiché dans les différents bureaux de vote parce que le maître Basile Mvenkuna a adressé une correspondance au ministère de l'Intérieur pour qu'il m'autorise d'afficher cette image qui est une image d'appel à la paix de notre divinité et de notre conscience, car nous tous nous voulons la paix. Que cette image soit affichée devant chaque bureau de vote et que chaque Gabonais qui entre dans l'urne se rappelle ce message de paix. Alors qu'à beaucoup d'endroits, sinon presque à tous, ce message de paix a été bien accueilli. Les différents responsables des bureaux de vote ont laissé à mes équipes le soin de coller cette image que vous allez certainement rencontrer demain à l'entrée de certains bureaux de vote, car en raison de mes possibilités limitées, je n'ai pas pu afficher cette image à tous les bureaux de vote.
Alors que c'est ce que maman avait voulu, que cette image soit affichée devant chaque bureau de vote. Je suis au regret de constater que au 6e arrondissement, précisément au bureau de vote de dragage, une compatriote responsable de ce bureau de vote s'est obstinément opposée à l'affichage de cette image de paix devant son bureau. J'ai été au regret de constater que malgré la présentation du courrier adressé au ministre de l'Intérieur avec accusé de réception, et malgré le caractère non religieux, non politique de ce message, cet compatriote du bureau de vote du 6e arrondissement, école dragage, s'est opposé à cette image. Ma question est celle-là. Quand on s'oppose à l'image qui appelle les Gabonais à la paix, on veut livrer quel message à la population? Et c'est le seul endroit où on a refusé cette image, chers compatriotes, qui n'est ni politique, ni religieuse, ni partisane. C'est une image qui est l'appel à la paix. Le message est que beaucoup de pays qui nous entourent ont connu ce que l'on appelle la perturbation de la paix. Car on sait à quel moment on commence à la perturber, à quel moment on la perd, mais nul ne sait jamais à quel moment on la retrouve. On ne connaît l'importance de la paix que quand on l'a perdue. Que les Gabonaises et Gabonais comprennent que c'est la volonté des divinités qui se fait et non votre volonté. Omar Bongo a voulu rester au pouvoir jusqu'à 86 ans. Va me révéler cette divinité. Mais en raison du fait qu'il s'est fourvoyé, il s'est départi de certaines voix qui le connectaient à moi. Il est parti à 73 ans. Pas par sa volonté, mais par la volonté des divinités. Le président Ali Bongo, en 2009, a pris le pouvoir. Ne s'est pas harmonisé aux principes grâce auxquels je gouverne ce territoire. Je l'ai mis en garde. Vous êtes pourtant descendu dans la rue, vous avez tout fait. Il n'est pas parti en 2009. En 2016, il rebelote. Vous êtes descendu dans la rue, vous avez brûlé des institutions, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Le président Ali Bongo est resté au pouvoir malgré votre volonté de le voir partir. Et les gens qui ont perdu des vies, et les institutions que vous avez détruites, ça n'a rien donné. Il est resté toujours au pouvoir. Vous voyez bien que votre volonté ne suffit pas à faire partir les chefs. Mais le 24 octobre 2018, vous avez voté, vous étiez dans les urnes, vous avez marché, vous avez cassé quelque chose par rapport à ce qui lui est arrivé pour qu'il soit incapable de gouverner. Le 30 août 2018, qui a perdu la vie, qui est descendu dans la rue en disant « Nous ne voulons plus de ce pouvoir ». Est-ce que c'est la rue qui l'a fait partir? Est-ce que c'est votre bulletin de vote qui l'a fait partir? Non. Le 30 août 2023, la volonté des divinités s'est faite. Il est parti. Comprenez que le président du Gabon, qui va prendre le pouvoir le 12 avril 2025, a intérêt à s'harmoniser, à s'accorder avec mes lois, rappelées par les emblèmes Union, Travail, Justice, la Concorde, des institutions républicaines exemplaires. En ne s'accordant pas à ça, il se met en porte-à-faux avec les lois de la relique et naturellement je le ferai partir. Mais en s'arrimant à ces principes, en faisant en sorte que les Gabonais soient unis, que les Gabonais travaillent pour créer les richesses et développer leur nation, que la justice sociale soit appliquée et que la justice au Gabon soit sans visage, en faisant en sorte que les Gabonais s'entendent
et en faisant en sorte que les institutions soient modèles, en étant en harmonie, en accord avec moi, je le maintiendrai au pouvoir. Car le pouvoir des divinités est pour le bonheur des nations et l'épanouissement des peuples. Gabonaises et Gabonais, faites confiance à maman et aux. Faites confiance aux divinités. Car c'est la volonté des divinités qui se fait et non la vôtre. Demain, le 12 avril 2025, allez voter en toute âme et conscience. N'empêchez personne de faire son choix et ne contraignez personne à faire le choix pour lequel il n'a pas envie d'adhérer. Dieu nous donne le libre arbitre. Laissez le libre arbitre au peuple gabonais de décider de celui entre les mains de qui il va placer le destin du Gabon. Moi, votre mère, je serai en accord avec lui jusqu'à la limite du respect de mes principes qui doit se traduire par l'union de mes filles et fils, par le travail de tous, par la justice sociale, la répartition équitable des richesses que je produis chaque jour et par des institutions qui sont non corrompues et non au service des individus, mais au service du peuple et de la nation. Voici pourquoi je mets en garde les filles et fils du Gabon, à l'intérieur ou à l'extérieur du Gabon, qui voudraient mettre en péril la paix que j'instaure ici chaque jour. Car vous êtes venus fonder une nation autour d'un champ de force qui irradie sur plusieurs autres nations du monde. Et il ne serait pas question que parce que vos seuls intérêts, ce champ de force soit souillé par les querelles, les conflits, les guerres et autres. Voilà pourquoi je mets en garde toute personne qui, pour des intérêts personnels, des intérêts politiques, religieux, ethniques ou tribalistes, se mettrait à mettre en péril la paix que moi je préserve ici, depuis avant que vous ne soyez là, jusqu'à ce que vous serez partis. Et je continuerai de maintenir en ce lieu la paix. Sachez, chères filles et fils, qu'aller chercher des forces extérieures, que ce soit des forces militaires, intellectuelles, providentielles, pour venir mettre en péril la paix sur mon territoire, toute personne qui entreprendrait une telle démarche s'exposerait à la colère des divinités, à commencer par moi. Car cette nation, j'ai codifié tout sur sa création. Et vous n'avez pas d'autre choix que de vous harmoniser avec mes principes et mes lois. Rien ni personne ne doit être de nature à perturber la paix, empêcher la cohésion de mes fils, empêcher la pratique de la justice sociale, faire en sorte que mes filles et fils chôment pendant que je produis des richesses dans les forêts, les eaux et les terres du Gabon. Et nul ne doit faire en sorte que les institutions soient des lieux où les comptes se règlent, où l'on engraisse des minorités en appauvrissant la majorité. Toute personne qui se livrerait à de tels exercices s'exposerait à la colère des divinités. Car, sachez-le, c'est la divinité qui impose sur l'humanité. Voilà le message que je suis venu porter au peuple gabonais en portant la parole de Maman Eo, la divinité placée sur la nation gabonaise. Gabonaises et Gabonais, paix sur le Gabon. Paix sur le Gabon. Paix sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.